Je suis Madame Koné Sissi Odile Dako, directrice générale de l'Office national des pupilles en République du Mali. La question des orphelins ne date pas d'aujourd'hui. Leur gestion est assez problématique, surtout dans les contextes que nous vivons, de l'insécurité, contexte de problèmes politiques. Nous avons beaucoup d'enfants dont les parents meurent sur le champ de bataille. Donc de plus en plus, nous avons des orphelins. Et l'État s'est engagé à prendre en charge les enfants de ces braves militaires qui perdent la vie sur le champ de bataille. D'où la création de l'office qui gère ces enfants orphelins. Il y a les critères pour avoir la qualité de pupille. La loi qui institue les pupilles, c'est la loi 058 du 27 décembre 2016. En son sein, il est dit qu'il y a deux qualités de pupilles en République du Mali, les pupilles de la nation et les pupilles de l'État. Alors, qui peut être pupille de la nation? Ce sont les enfants, ils sont tous des enfants mineurs, dont les parents perdent la vie au service de la nation. Ce sont des fonctionnaires militaires, paramilitaires ou civils, en service commandé ou en maintien de la paix. C'est aussi des enfants dont les parents sont issus de catastrophes naturelles déclarées par l'État ou quand la responsabilité de l'État est engagée. Ce sont ces enfants mineurs de la naissance jusqu'à 18 ans qu'on appelle pupilles de la nation. Maintenant, l'autre qualité de pupilles, c'est les pupilles de l'État. Et ce sont des enfants abandonnés, sans substitut parental valable. Et comme l'équité et le soutien et la solidarité s'étendent à ces enfants, c'est aussi les enfants de mères malades mentales ou incarcérés à de lourdes peines privatives de liberté. Donc voici les deux qualités de pupilles en République du Mali. Pupille de la nation et pupille de l'État. Pour avoir la qualité de pupille, il y a des procédures d'abord à suivre. Les pièces à fournir, c'est généralement les pièces d'état civil. Et aussi concernant les pupilles de la nation, la pièce principale est l'acte administratif qui établit le lien de causalité entre le décès et les circonstances de décès. Pour les pupilles de la nation, très souvent on voit que ce sont les arrêtés ou les décisions qui disent que telle personne était allée en mission commandée, a perdu la vie lors de cette mission. Donc pour les pupilles de l'État, il faut obligatoirement l'ordonnance de placement de l'enfant ou aussi l'autorisation du maire territorialement compétent qui dit que l'enfant n'a pas de substitut parental valable. À partir du moment où les pièces sont constituées, les procédures sont les suivantes. Le dossier est constitué, la demande est adressée à l'office sous pli fermé. Pour les pupilles de la nation, les dossiers nous parviennent par les directions des ressources humaines. Pour les fonctionnaires et pour les militaires, c'est aussi la direction du service social des armées qui nous fait parvenir les dossiers complets. Pour ce qui concerne les pupilles de la nation, ce sont les institutions agréées de placement qui nous font parvenir ces dossiers. À partir du moment où les dossiers nous parviennent
nous les traitons, nous les examinons et nous soumettons au traitement d'un comité technique qui est composé de différentes directions avec qui nous travaillons et aussi de toute autre personne ressource que nous pouvons juger nécessaire, dont la présence peut être nécessaire. Après ce traitement, le comité donne son avis, sa conclusion et appuyé du rapport motivé de l'ONAPUMA, c'est transmis à la hiérarchie parce que nous relevons du ministère de la Santé et du Développement social qui soumet en ce moment dans le circuit d'approbation du ministre. Et le décret est signé et adopté en Conseil des ministres. C'est en ce moment que les enfants sont déclarés pupilles de la nation ou pupilles de l'État. Et l'acte qui symbolise cela, c'est l'immatriculation. Et ça se fait par octroi de carte de pupille à chacun de ces enfants. Et le Conseil des ministres du 13 dernier a vu l'acquisition et l'adoption de 2 décrets octroyant la qualité de pupille à 400 enfants, dont 62 pupilles de l'État et 338 pupilles de la nation. De nos jours, nous avons 944 pupilles immatriculées. Pour la première année 2019, nous avons immatriculé 300 pupilles, dont 265 pupilles de la nation et 35 pupilles de l'État. En 2020, ils étaient 244, tous pupilles de la nation. Et le Conseil des ministres du mercredi dernier a donné la qualité à 400 pupilles. Donc, ce qui fait un total de 944 pupilles en République du Mali. Et quand on a la qualité de pupille, ça ouvre des droits. Droit à l'éducation, au suivi du cursus scolaire, au paiement des accessoires et des frais de scolarité. Ça donne droit à la santé, des soins ambulatoires et tous les soins, y compris les médicaments. Ça donne droit à la subvention d'entretien pour les familles démunies. Et aussi, nous pouvons mener des activités de distraction et de découverte pour ces enfants. De nos jours, nous avons immatriculé 944 et les 544 qui ont été immatriculés antérieurement ont eu droit pour la première année depuis le deuxième semestre 2019, chaque trimestre a un paiement de 100 000 francs par pupille. Donc pour ces 300 pupilles, à la date d'aujourd'hui, ils ont eu 9 versements de 100 000 francs. Donc ça veut dire qu'ils ont eu 900 000 depuis leur immatriculation à nos jours. Et pour le deuxième décret, la prise en charge a commencé en 2021. Nous sommes à la fin du troisième trimestre, au début dernier trimestre. Donc les 3 trimestres ont été intégralement payés à ces enfants. Un compte bancaire a été ouvert pour chacun de ces enfants pour loger ces fonds. Donc, à travers le conseil d'administration qui a donné le quitus pour payer ces 100 000 francs à ces enfants que nous sommes en train de faire. Donc, cela, pour l'instant, remplace les différentes prises en charge. Donc, ça veut dire que tout ce que nous avons dit qui est gratuit équivaut à cette prise en charge directe. Mais comme l'objectif principal, c'est de les répertorier, de leur donner les droits qui leur sont conférés et d'assurer le suivi de leur cursus.
Donc, nous avons comme activité principale vis-à-vis de ces enfants les visites à domicile et les visites scolaires. Pour l'année 2021, nous avons 444 pupilles scolaires sur les 544 et 216 établissements scolaires que nous avons visités. Ça veut dire quoi? Nous entretenons avec la direction, l'administration de ces établissements et échangeons avec les enseignants de chacun de ces enfants pour nous enquérir de leur niveau et des problèmes éventuels qui peuvent survenir en vue de leur prendre des répétiteurs à la maison. Pour cette année, ils étaient 28 pour le ODF, et il y a eu 17 qui ont réussi. Pour le bac, les résultats étaient beaucoup plus satisfaisants, 14 sur 18. Donc, les visites à domicile, l'équipe est allée sur le terrain dans chaque famille de pupilles. Les 544 familles de pupilles dans toutes les régions, à part Tombouctou, Gao, Kidal, qui est presque pas accessible, les zones inaccessibles. Et nous avons aussi les pupilles qui sont au niveau de la pouponnière, au niveau des Vésos de Kita, Mopti et puis Sanankoroba. Donc nous assurons aussi le suivi au niveau de toutes ces institutions agréées de placement. En termes d'activités de découverte et de loisirs, pour les vacances, l'été 2019, nous avons eu à avoir un mois de vacances scolaires avec ces enfants. Ça veut dire que toutes les matinées étaient prises pour les renforcements de capacité par rapport au suivi que nous avons eu, suivi scolaire que nous avons eu à faire, les renforcements de capacité dans différentes matières. Et les après-midi étaient consacrés tout simplement aux activités sportives de distraction. Nous pensons que nous faisons de notre mieux. Et si l'ONAPUMA, l'Office national des pupilles en République du Mali, n'existait pas, il fallait bien qu'on le crée. Parce qu'il répond nécessairement à un besoin qui est là. Besoin de prise en charge d'orphelins qui n'ont rien fait pour mériter cela. Ce sont les parents qui ont fait le sacrifice ultime de leur vie en servant la nation. Donc il est du devoir de l'État d'être reconnaissant vis-à-vis de ces fonctionnaires ou en tout cas de ces militaires qui ont perdu la vie en servant cette même nation. Et cette solidarité de ces pupilles de la nation s'étend aux pupilles de l'État, qui ne sont autres que les enfants qui sont abandonnés, jetés dans la rue, et l'État a le devoir et la responsabilité aussi de les prendre en charge. Bien entendu, nous sommes une jeune structure, nous n'avons que 3 ans d'existence, mais vu les résultats qui sont atteints, nous pouvons dire que nous sommes en train de braver les différentes difficultés pour pouvoir atteindre nos objectifs. Jeune structure, c'est-à-dire pour un début, mobilisation un peu difficile des ressources, mobilisation un peu difficile de la logistique. Quand nous vous disons que nous avons fait les 444 familles de pupilles, visites à domicile, nous sommes allés dans 216 établissements scolaires avec un seul véhicule de mission. Ça veut dire que
nous avons quelques difficultés auxquelles nous n'avons pas encore trouvé de solution. Et difficultés aussi par rapport à ces pupilles de la nation qui sont dans les familles. Un regroupement pourrait augmenter la qualité du suivi et de la prise en charge. Donc, cette difficulté est en train de trouver une solution parce que nous avons eu une parcelle qui pourra avoir la construction de la maison du pupille. La parcelle nous a été octroyée à l'ONAPUMA. Merci aux plus hautes autorités pour cela. Et il y a une ligne budgétaire pour la construction qui est adossée à cela. Cette maison du pupille sera constituée de toutes les infrastructures de prise en charge et elle abritera aussi le siège de l'ONAPUMA. Donc on peut dire vivement la pose de la première pierre. C'est attendu. Nos attentes, comme je viens de le dire, c'est la construction de la maison des pupilles. La construction de la maison des pupilles. Et puis, nous avons aussi eu le décret qui dédie une journée entière aux pupilles, le décret 16 septembre dernier, pris par un conseil des ministres. Et nous félicitons le gouvernement d'avoir pris cette décision et d'avoir dédié une journée rien que pour les pupilles, qui sera célébrée le 31 octobre de chaque année. Donc nous sommes en train de nous préparer pour célébrer avec face ces enfants que nous allons recevoir, certains pour la deuxième ou la première fois. Les 400, ça va être la première fois et nous nous apprêtons à la célébrer avec les plus hautes autorités, j'espère bien. Et pendant cette journée, nous allons procéder à la reconnaissance officielle. Il est dit que ce sera par les plus hautes autorités qui vont leur remettre les cartes officielles de pupille. Ça fait une reconnaissance. Et à partir du moment où on reconnaît un enfant, on en devient responsable. Ils auront les cartes de pupille, les cartes bancaires. À travers cette responsabilité, on leur donnera des cartes bancaires et 100 000 francs par pupille et par trimestre. Ils auront aussi les carnets de santé, les kits scolaires et puis les jouets. Et les pupilles, ils viennent un peu de partout, de toutes les régions. Il n'y a pas que Bamako et Kati, c'est de toutes les régions qu'ils viennent. Pour terminer, notre vision à l'ONAPUMA, c'est de faire de ces enfants, de mettre dans leur tête qu'ils soient conscients et de mettre dans leur tête la culture de l'excellence pour être compétents demain et des acteurs de développement. Et nous disons à tout le monde, à tous ceux qui entendent ce message, la personne qui veut aider, qui peut aider, pourra aider, pourra apporter son appui. Les comptes sont ouverts et quand nous disons appui, ce n'est pas simplement de l'argent, ce n'est pas simplement du matériel. L'appui pour un enfant orphelin qui est en train de sortir de la prise en charge ou qui cherche du boulot, c'est de leur offrir des opportunités de stage, opportunités d'emploi. Parce que ce que nous devons garder en tête, personne ne sait si ces enfants vont être pupilles demain et nul ne sait non plus s'il sera épargné. Je vous remercie.